Depuis 2012, je donne régulièrement des stages et ateliers de cinéma d'animation stop motion. Pour animer notre personnage, on le prend en photo dans une première position, dans une deuxième position, troisième, etc., recomposant petit à petit les étapes du mouvement. Quand ces photos vont défiler à la cadence de 12 images par seconde, l'illusion du mouvement est créée. On peut le faire avec des marionnettes en papier mâché et en tissu, comme dans ce film que j'ai réalisé lors de mes études, mais aussi avec une grande variété de matériaux, comme avec de la laine, dans ce film réalisé plus de 10 ans plus tard par mes étudiants de la fac à Amiens, avec de la pâte à modeler qui se transforme à vue, ou qui s'articule grâce à un squelette en fil d'aluminium à l'intérieur qui lui permet de tenir debout, ou bien encore à plat en prenant les photos en plongée verticale et en déplaçant les personnages sur un plan bidimensionnel. Avec du papier découpé, à partir de dessins, des photos recoloriées et assemblées de manière à créer une ambiance surréaliste, et tout type d'objets. Les végétaux, par exemple, sont devenus l'une des spécialités de mes ateliers, que ce soit pour raconter une histoire comme celle de Robespierre, ou donner lieu à des expérimentations sur la matière. On peut aussi mélanger les matériaux. Ici, des feuilles mortes dansent autour d'un dessin animé sur du papier, puis s'assemblent de manière à former elles-mêmes des dessins qui s'animent. En utilisant une plaque de verre éclairée par en dessous, on crée un effet vitrail qui sublime la transparence des matériaux végétaux. C'est ma technique de prédilection. Elle donne d'emblée un certain cachet esthétique à l'image et facilite l'inspiration des participants de tout âge avec la possibilité d'assembler des objets connus comme des fruits et des légumes pour créer des personnages et des décors originaux. Ce film, Petite Graine, réalisé par des enfants et adolescents de la Courneuve, a été diffusé en festival à l'international. En 2019, j'ai créé ma première installation vidéo mapping en stop motion. J'ai animé des marionnettes plates de femmes insectes sur une plaque de verre. Ce projet a été mené en collaboration avec la plasticienne et marionnettiste Céline Markulik, qui a réalisé un décor en bas-relief à partir d'éléments de la nature. Décor qui servira d'écran augmenté pour la projection de mes animations. Devant le projecteur est placé un cache en feuilles métalliques noires, découpé de manière à suivre précisément les contours du décor et à éviter la projection d'un rectangle blanc sur le mur qui baverait sur les contours du décor. L'installation a eu lieu au centre René Goscinny à Paris, au sein d'une exposition de mes œuvres. La vidéo prise au téléphone ne rend pas la précision des détails de l'image vue par le spectateur en réel. Voilà à quoi ressemble l'image avant d'être projetée sur le décor. Ce nid de mousse dans lequel dort une femme insecte a été pensé pour s'incruster précisément sur le nid de mousse réel construit sur le décor. Les trois personnages à gauche, quant à eux, sont coupés à l'image par le cache noir placé devant le projecteur, de sorte que le spectateur ne voit que le crâne jaune dépassé du nid et pense donc qu'il s'agit de trois œufs. Ceci jusqu'à ce que l'un des personnages se montre. Le but de cette installation n'était pas tant de raconter une histoire, mais plutôt d'inviter le spectateur à observer ces créatures fantastiques dans ce qu'on imaginait être leur environnement naturel. Avec les élèves de mon cours hebdomadaire de cinéma d'animation, dans le même centre René Goscinny à Paris, nous avons réalisé notre installation vidéo mapping dans notre salle de classe, dans une version bien plus simple, sans cache devant le projecteur, avec donc l'entièreté de l'image blanche rectangulaire qui se projette ici sur un tableau avec des personnages qui montent sur les post-it bleus collés à gauche
et les pots de crayon aimantés sur le tableau. C'est le même type de dispositif que j'aimerais utiliser pour la restitution d'un atelier stop motion dans le cadre des Journées sorcières 2024. L'idée serait de réaliser une fresque animée autour d'un conte ariégeois, avec des participants adultes et ou adolescents, lors de la semaine précédant le festival, pour projeter ce travail sur un élément du patrimoine architectural de Saint-Lizier. Comme mon groupe Yerega mènera à nouveau la déambulation de la retraite au flambeau, nous aimerions intégrer la présentation de cette œuvre audiovisuelle dans notre performance, avec un petit moment musical théâtralisé de 2 à 5 minutes. Bertrande Galfré, anthropologue intervenante du festival et percussionniste de Yerega, par ailleurs comédienne à 16 heures, pourrait raconter l'histoire, entourée des images animées. Nous avons pensé à l'histoire de Pyrène, récit de femme emblématique de notre région, relié par le mythe d'Hercule à la Grèce, la musique grecque étant au cœur du répertoire de Yerega. Nous envisageons aussi d'autres contes comme celui de la pauvre fileuse. Le lieu idéal pour cette installation me semble être cet élément d'architecture du cloître de la cathédrale de Saint-Lizier. Sa beauté et son style s'accorderaient très bien avec le caractère mythique de notre histoire, ainsi qu'avec l'aspect vitrail que l'on obtient avec l'animation de plaques de verre rétroéclairées, notamment avec des végétaux. De plus, ces formes offrent un grand potentiel de jeu avec l'image, entre le cercle, les ogives, les colonnes et autres. J'imagine facilement la récitante se postant sous l'ogive de gauche alors que les images dansent autour d'elle. Cet endroit offre également l'avantage d'abriter le vidéoprojecteur et l'ordinateur qui devront se trouver à quelques mètres en face du mur, sous la surveillance d'un bénévole, qui pourrait être un participant de l'atelier ou bien une personne que je me charge d'emmener et de briefer. Il faudra aussi une alimentation électrique, ce qui ne me semble pas très compliqué, j'imagine, dans le cloître. Ceci dit, s'il est impossible d'occuper le cloître, j'ai pensé, en second choix, à ce mur à droite du portail de la cathédrale. On pourrait fixer temporairement une feuille ou un tissu blanc dans le cadre qui contient les explications touristiques, de manière à créer un petit écran, dont les images pourraient sortir, les personnages évoluer sur le cadre et jusqu'à la porte, rentrer et sortir du cadre un peu à la manière de l'installation réalisée au centre Goscinny avec les enfants. Le préau offre également un abri pour le vidéoprojecteur et pour l'ordinateur. En troisième choix, j'ai aussi pensé à cette lucarne à droite, qui, bien que nettement moins intéressante que celle de gauche, pourrait servir si, par exemple, il était jugé trop gênant de mettre le vidéoprojecteur dans le passage du tour du cloître. Enfin, s'il n'est vraiment pas possible de s'installer dans la cathédrale, j'ai pensé en quatrième choix à ce mur extérieur du palais des évêques. Bien que moins esthétique, son relief offre des jeux de correspondance possibles avec l'image sur les colonnes et les meurtrières. Il faudrait en revanche pouvoir couper la lumière du projecteur allumé sur cette photo, brancher le vidéoprojecteur sur secteur et l'abriter avec un barnum.